Donc, tout d'abord, sur le contrat d'apprentissage, en termes d'employeurs éligibles, toutes les entreprises du secteur privé, qu'elles soient donc des entreprises ou des associations, peuvent signer un contrat d'apprentissage, tout comme les entreprises du secteur public non industriel, dont les trois fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. En termes de diplômes qui peuvent être préparés, sur un contrat d'apprentissage, on va retrouver déjà tous les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc à savoir le CAP, le baccalauréat professionnel, les BP et les mentions complémentaires. On peut également préparer un diplôme de l'enseignement supérieur, donc le BTS, le BUT, donc le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT, les licences professionnelles et des diplômes d'ingénieur, d'école supérieure de commerce, etc. Et enfin, des titres à finalité professionnelle qui sont donc enregistrés au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire national des certifications professionnelles, où on va retrouver les titres pro, les certificats de qualification, professionnelle et d'autres certifications inscrites à ce répertoire. Si on s'intéresse à qui peut signer un contrat, d'apprentissage, mais on va dire, niveau bénéficiaire, donc tous les jeunes entre 16 et 29 ans peuvent signer un contrat d'apprentissage sans condition et ensuite on va retrouver des exceptions. Donc on peut également faire signer un contrat d'apprentissage à un jeune de 15 ans, à condition qu'il ait bien accompli l'intégralité de sa scolarité du collège. Et on peut également faire signer un contrat d'apprentissage à une personne âgée de plus de 29 ans si elle répond à certains critères, donc notamment les personnes en situation de handicap, pour qui d'ailleurs on retrouvera certains aménagements dans le contrat, que ce soit la durée du contrat, du temps de travail et ou de la formation. Pour des personnes qui sont créateurs ou repreneurs d'entreprises, les sportifs de haut niveau et également, si on se retrouve dans le cas où on est sur un apprenti qui aurait une succession de contrats suite à une rupture qui ne serait pas liée, en fait, à sa volonté. Donc ça peut être le cas, par exemple, quand une entreprise, ferme ou alors si il signe un nouveau contrat pour obtenir une certification supérieure. En termes de type de contrat de travail en apprentissage, il en existe 2 types. On a le CDD. Donc, un contrat d'apprentissage en CDD qui a une durée minimale de 6 mois et qui peut aller jusqu'à 3 ans en fonction de la profession et du niveau de qualification. Et puis, un contrat d'apprentissage en CDI. Donc, pour les contrats d'apprentissage en CDI, le contrat débute par la période d'apprentissage qui est donc égale à la durée du cycle de formation. Et à l'issue de cette période-là, le salarié, en fait, passe sur ce qu'on appelle un CDI de droit commun, donc c'est-à-dire il bascule sur un contrat à durée indéterminée classique. En termes de déroulement de la formation, c'est-à-dire de l'alternance entre la formation en centre et la formation en entreprise, donc pour la partie en centre, sur le contrat de travail, en fait, c'est clairement stipulé que, au minimum, 25 du temps du contrat est consacré à la partie formation théorique, donc soit 150 heures minimum, et l'autre partie du temps sur une formation en entreprise, on va être sur une formation plutôt pratique avec un encadrement par un maître d'apprentissage. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur qui peut être maître d'apprentissage et son rôle. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous allez avoir un certain nombre de démarches administratives à faire pour, signer un contrat d'apprentissage. Tout d'abord, il va falloir élaborer ce qu'on appelle, le CERFA, qui est donc le modèle type, hein, de contrat d'apprentissage, qui va être signé entre vous et l'apprenti et qui, dans un deuxième temps, sera transmis au centre de formation pour apprentis pour visa. À réception de ce contrat, le CF avisera donc le CERFA et vous enverra une convention de formation sur laquelle en fait vous retrouverez notamment les dates de la formation en centre, la durée de la formation en centre, ainsi que les dates du contrat et le coût de la formation qui, on le reverra également, peut être pris en charge tout ou partie par soit l'OPCO, soit par le CNFPT.
Une fois que vous avez réceptionné cette convention, que vous l'avez signée, vous devez, vous, envoyer les pièces justificatives auprès, si vous êtes un employeur privé, de votre opérateur de compétences ou si vous êtes un employeur public, de la DRET, qui est en fait l'ex-direct, dans un délai de 5 jours ouvrables avant le démarrage du contrat. À réception, si on est donc sur le cas d'un employeur privé, l'OPCO va statuer sur la prise en charge financière du contrat dans un délai de 20 jours à compter de la réception et procédera à l'enregistrement du contrat s'il n'y a pas de problématique. Et pour le cas d'un employeur public, la DRET contrôlera en fait, on va dire les mentions qui sont dans le contrat et déposera pour enregistrement. Par contre, pour le financement, ça fera l'objet d'une autre procédure sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a un rôle capital, sur le déroulement du contrat, avec des missions qui sont clairement définies dans le code du travail. Donc tout d'abord, sa mission, c'est de contribuer à l'acquisition, par l'apprenti des compétences nécessaires à l'obtention du titre ou du diplôme lorsqu'il est en entreprise. En termes de profil, le maître d'apprentissage doit soit, être titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui qui est préparé par l'apprenti et justifié d'une année d'activité professionnelle en rapport avec la qualification visée, soit justifié de 2 années d'activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. J'attire sur votre attention sur le fait qu'il y a des restrictions, c'est-à-dire qu'un maître d'apprentissage ne peut pas encadrer plus de 2 apprentis, sauf exception, il peut aller jusqu'à 3 si, dans ces 3 apprentis, il y a au moins un apprenti qui est redoublant. Autre point qui est important, c'est, le temps de travail pour l'apprenti. On va distinguer 2 cas, c'est-à-dire le cas où l'apprenti est mineur, le cas où l'apprenti est majeur et comme toujours, on va avoir quelques exceptions. Donc si je prends le cas de l'apprenti mineur, un apprenti mineur ne peut pas faire plus de 35 heures par semaine. Dans ces 35 heures, il faut entendre le temps de formation en centre et en entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes sur une alternance 2 jours, 3 jours, il faut que le temps de formation en centre et le temps de présence en entreprise cumulé ne dépasse pas les 35 heures. Un apprenti mineur ne peut pas travailler le dimanche et ne peut pas travailler les jours de fête légale, comme il ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 4h30 consécutives. Ensuite, en fonction de l'âge de l'apprenti, on va aussi avoir des restrictions sur, le travail dit, je mets des guillemets, «de nuit». C'est-à-dire qu'un apprenti qui n'a pas 16 ans ne peut pas travailler entre 20 heures et 6 heures, et un apprenti qui aurait entre 16 et 17 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures. Pour l'apprenti majeur, le temps de travail est identique aux autres salariés et il est sur la règle commune de 35 heures par semaine. On peut avoir des exceptions, je reviendrai sur une exception majeure tout à l'heure, mais par exemple dans, les branches de l'hôtellerie-restauration où l'apprenti peut aller jusqu'à 39 heures par semaine. En plus, de la branche de l'hôtellerie-restauration, on a d'autres secteurs qui ont, des règles un petit peu plus souples, c'est-à-dire, les secteurs chantier du bâtiment, travaux publics, travaux paysagers, où l'apprenti peut travailler jusqu'à 10 heures par jour et 48 heures par semaine. En fait, ça s'explique simplement par le fait que, quitter un chantier en cours de journée, c'est compliqué, que l'apprenti a besoin d'aller au bout, des travaux, d'où cette exception. En termes de congés, rémunération et droits sociaux pour l'apprenti, donc sur les congés, l'apprenti est un salarié, donc il a le droit à un certain nombre, de droits, notamment les congés payés légaux, donc c'est les fameuses 5 semaines. Il a le droit également au congé maternité, paternité, le cas échéant, et aux congés spécifiques, donc qui seraient liés à un mariage, un PACS ou au décès. Il a également le droit à une journée, pour, la journée d'appel de préparation à la défense qui, n'est pas décomptée, hein, de ses congés payés légaux, tout comme il a le droit à des congés pour préparer ses examens. Donc, c'est 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les examens
et c'est pareil, ces 5 jours ouvrables-là ne sont pas décomptés des congés payés légaux. En termes de droits sociaux, l'apprenti a les mêmes droits que les autres salariés, puisqu'en fait, il est considéré comme un salarié de votre entreprise et le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail. Concernant la rémunération, pardon, donc l'apprenti, s'il n'existe pas, on va dire, de dispositions plus favorables de la branche ou de la convention collective, est rémunéré en fonction d'un pourcentage du SMIC qui varie en fonction de son âge et de la progression et de sa progression dans le cycle de formation. Donc vous voyez que en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat, on va retrouver des pourcentages du SMIC qui sont différents. À noter qu'à partir de 26 ans et plus, l'apprenti touchera au minimum 100 du SMIC. Aujourd'hui, la réforme du 5 septembre 2018, elle a assoupli les règles de rupture du contrat. Donc, on peut se retrouver dans le cas où l'une ou l'autre partie veut rompre le contrat. Donc, avant 45 jours. Dans les 45 jours, il faut entendre 45 jours consécutifs en entreprise. L'employeur et ou l'apprenti peut rompre le contrat sur cette période sans justification précise à partir du moment où cette initiative est écrite. Après les 45 jours, il peut également y avoir une rupture avec un accord signé des 2 parties, notamment si, on est sur le cas d'un pardon. On peut signer entre les 2 parties. Ensuite, notamment, on a d'autres exceptions. Le licenciement par l'entreprise, notamment si on est sur le cas d'une exclusion définitive du CFA pour faute grave. À l'initiative de l'apprenti, avec un préavis de 7 jours et à minima 5 jours après saisine d'un médiateur, sachant que la saisine d'un médiateur est obligatoire. En cas de liquidation judiciaire, avec un certain nombre de dommages et intérêts pour l'apprenti, généralement, en fait, c'est le maintien de sa rémunération jusqu'à la date où devait se terminer le contrat et pour inaptitude ou décès de l'employeur, notamment quand on est dans le cas d'une entreprise unipersonnelle. Dans tous les cas, sauf exclusion définitive, le CFA, va permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation théorique pendant 6 mois après la rupture et est là également pour l'accompagner à lui trouver un nouvel employeur. Sur le financement du contrat d'apprentissage, donc si je parle de la partie coût pédagogique, c'est-à-dire frais de formation hors frais hébergement, restauration, hein. Donc si vous êtes une entreprise du secteur privé, votre opérateur de compétences va financer, sur la base des coûts contrats qui ont été définis, dans un référentiel national, la formation de votre apprenti et l'OPCO versera directement, la somme au CFA. Si vous êtes un employeur public qui dépend du CNFPT, il existe également un référentiel, hein, qui définit donc les montants de prise en charge et le CNFPT prendra à sa charge 50 du coût de la formation et 50 seront à votre charge. Et si vous êtes une entreprise qui n'est pas rattachée au CNFPT, dans ce cas-là, l'intégralité, des frais pédagogiques seront payés par vous-même. Les salaires, des apprentis sont à la charge de l'employeur et aujourd'hui, on a un certain nombre d'aides qui existent pour, inciter, à l'embauche d'alternants et plus particulièrement d'apprentis. Donc comme vous le savez, dans le cadre du plan de relance, les aides à l'embauche ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est sans condition. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faut avoir un certain taux, de contrat qui favorise l'insertion professionnelle ou un certain taux de contrat d'alternant pour pouvoir prétendre à ces aides. L'aide, elle est de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur. Il existe également un certain nombre d'autres aides qui existaient déjà auparavant, notamment l'exonération de cotisations sociales partielles ou totales en fonction de la taille de votre entreprise, des aides spécifiques
dans le cadre de l'embauche, d'un apprenti en situation de handicap, des déductions fiscales de la taxe d'apprentissage et également, le financement des fonctions, voire de la formation du maître d'apprentissage selon, votre OPCO de rattachement et ses règles en vigueur. J'ai donc terminé sur la première partie, qui concerne le contrat d'apprentissage. Je propose donc, que je réponde à vos questions. Donc je vais remonter. Alors, première question, y a-t-il une procédure à faire à la fin du contrat en cas d'embauche s suite, au contrat d'apprentissage? Donc si vous décidez d'embaucher votre apprenti, son année d'apprentissage rentrera dans l'ancienneté puisqu'il était salarié. Est-ce que l'éducation nationale permet de préparer un titre professionnel en apprentissage? La réponse est oui. Le réseau des Greta de l'Académie de Grenoble propose un certain nombre de titres professionnels en fonction des secteurs d'activité en apprentissage. J'aimerais embaucher un apprenti, mais je n'ai personne qui remplit les conditions pour être maître d'apprentissage. Est-ce qu'en tant que dirigeant, je peux éventuellement remplir cette fonction? Puis-je prendre quelqu'un d'extérieur à mon entreprise? Donc, si vous n'avez personne d'autre qui peut être maître d'apprentissage, vous pouvez en tant que dirigeant être maître d'apprentissage. Par contre, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'extérieur à votre entreprise pour assurer cette mission. Les aides correspondent aux aides pour la première année, mais quelles sont les aides pour les années suivantes? Eh ben, à ce jour, en fait, je ne peux pas vous répondre puisque ça dépendra des directives du gouvernement. Mais si on revenait, on va dire, à un schéma classique, c'est-à-dire que là, les aides que je vous ai présentées aujourd'hui sont les aides dans le cadre du plan de relance. On repasserait ensuite à l'aide unique à l'embauche d'apprentis, qui était donc l'ancien système, qui était sur 2019-2020, où en fait les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti qui prépare jusqu'au bac pro pourraient, bénéficier d'une aide pour les années suivantes.